Alors, nous sommes dans le cadre d'un tirage pour déterminer d'où te vient à la fois mon attirance et ma peur de l'eau. et la peur de l'eau. Alors, on va utiliser pour cela l'oracle d'Ankara. Donc, c'est un oracle donc de 52 cartes qui va permettre... alors il marque, hein, c'est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les mémoires bloquantes, cristallisées dans votre mémoire cellulaire au fil de vos incarnations, de votre lignée transgénérationnelle ou lors de vos expériences personnelles. Grâce à ces 52 cartes très joliment illustrées, ce qui est vrai, les illustrations sont drôlement jolies. Oui, elles sont très belles, très fines. Ouais. Donc, très joliment illustré, vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance, je ne sais plus où j'en suis, afin de vous en libérer durablement. Alors, pour le coup, là, ce que j'ai fait, j'ai séparé l'oracle en 3, parce que il y a d'abord 6 cartes en fait qui vont nous déterminer d'où vient la cause. D'accord. Ensuite, il y a notre tas qui est le tas le plus gros qui va un petit peu nous déterminer qu'est-ce qui réveille ce problème, quel événement dans la vie de tous les jours va te replonger à ce problème-là, qu'est-ce qui va te le rappeler. Ok. Et le dernier, pour le coup, ça va être l'aide, la guidance, en Ok. fait, hein, qui va nous donner la solution pour pouvoir vivre avec mieux tous les jours. Donc, ce que je fais, après avoir donc mélangé, il n'y a que 6 cartes, ça va être toi qui va te saisir d'une carte. Une qui accroche. Deux. Ça, vraiment, tu vas vraiment prendre celle qui va te parler le plus. Hein. Tu prends ton temps. Tu ne te presses vraiment pas. C'est quand tu veux. Alors. Là, ça nous dit que c'est un traumatisme d'adulte. D'accord. Donc, pour le coup, ce ne serait pas, pas un traumatisme du tout lié à l'enfance ou quelque chose comme ça. Hein. Là, pour le coup, ça nous indique que tu es sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont tu n'as pas encore digéré les impacts émotionnels et énergétiques. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être que vous êtes encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Ok. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer qu'est-ce qui te ramène à cela. Tu me coupes. Alors, vite fait à la coupe, j'ai intuition court-circuitée et auto-sabotage. D'accord. Donc peut-être que par rapport à cela, tu aurais tendance à ne pas forcément t'écouter et ne suivant pas ton intuition, que parfois des projets ne vont pas être menés à bien. Peut-être que tu te dis tiens si je faisais ça et puis directement tu te dis ouais non et que tu passes à autre chose et tu passerais à côté peut-être de certaines choses qui te seraient positives. Peut-être. On va essayer de voir.
un peu plus en détail. Je vais moi te tirer 3 cartes. J'aime bien toi si tu t'y reconnais. Je ressors l'auto-sabotage. Aptitude non développée et corps physique souffrant. D'accord. Alors, aptitude non développée, on retrouve un peu sur à la coupe, hein, intuition non écoutée. L'auto-sabotage, évidemment. Je pense que le fait de faire de l'auto-sabotage peut parfois te ramener un petit peu à certaines de ces peurs. Et le corps physique souffrant, cela peut-être te crée tout simplement des tensions nerveuses, autant que tu peux ressentir dans les cervicales parfois par le stress, comment on dit, des douleurs, c'est pas le terme, ouais, de psychosomatisées pour le coup par rapport à cela. Étant un traumatisme d'adulte, c'est pour ça qu'il y a l'auto-sabotage qui est ressorti par 2 fois pour le coup. On se met beaucoup de limites en tant qu'adulte, des choses qu'on ne t'autoriserait plus enfant à cause des normes obligées, on va dire. Les normes sociétales. Ouais. Tu vas, toi, me tirer quelques cartes. Il faut un tapis plus grand. Il faudra un tapis rond. Ouais, j'aimerais bien un tapis. Farfouille les cartes, tu les bouges comme tu veux. On en sort 3 de plus. Et que tu me mets dessus. Une sur chaque. Alors, que nous as-tu mis sur les aptitudes non développées? Une brouille mentale. Donc oui. Effectivement, que tes aptitudes ne soient pas développées, comme j'ai dit, que tu ne t'en serves pas, que tu ne puisses pas mener à bien, que tu n'utilises pas pour le coup tes qualités que tu as, doit te créer dans la tête pour le coup, je pense, une sensation de choses pas finies, de ne pas aller au bout des choses, de ne pas utiliser tes capacités, une frustration, Oui, je pense. tout à fait. Ce qui, pour le coup, cette frustration, d'ailleurs, je pense, doit pour le coup faire justement que ton corps physique souffre. Ça résonne profondément physiquement. Pour le coup, pour l'auto-sabotage, eh ben, on a le sentiment de rejet. Oui. Donc, soit parce que le fait que tu t'auto-sabotes, donc tu ne mènes pas à bien tes projets, donc tu te sens peut-être inférieur à ce que tu pourrais être. Donc, pour le coup, donc sentiment de rejet par rapport à la société déjà et les normes qu'elle impose, peut-être par rapport à tes proches, parce que tu ne te montres pas à la hauteur de ce que tu voudrais te montrer, par rapport à tout ça. Et le corps souffrant physique, on a la peur du futur. La peur du futur amenant un stress supplémentaire qui pour le coup peut aussi encore jouer sur le corps physique et en rajouter sur la brouille mentale. Oui. Bon, on est pas mal déjà niveau de ce que ça nous engendre. Alors donc on va faire ça. On était donc le traumatisme d'adulte qui est la cause, qui nous engendre des aptitudes non développées, de la brouille mentale, de l'autosabotage, un sentiment de rejet, ton corps physique souffre,
et la peur du futur. L'avenir étant incertain pour tout le monde, peut-être pour toi particulièrement en ce moment. Complètement. Donc ça résonne là. Et pour le coup, la troisième partie des cartes à utiliser va nous guider vers ce que il serait bien de faire pour vivre plus sereinement ce traumatisme. Et tandis qu'on a toujours la réponse au fond de nous, je vais te laisser prendre une carte. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais essayer de bien les disposer. Donc là, ça va être vraiment ta solution, ta guidance. Donc, prends vraiment avec bienveillance. Hein. Alors, que nous conseille AKA pour toi? L'ancrage. Donc, il faut que tu sois plus ancré. Moi, je vois ça comme plus que tu t'affirmes. Clairement, que tu délimites tes positions, que tu poses tes objectifs, que tu sois clair avec toi-même et avec les autres, avec ton entourage, que tu exprimes vraiment quelles sont tes ambitions, que tu définisses tes moyens d'y arriver. Et c'est qu'une fois que tu seras pour le coup vraiment ancré avec tout ton plan d'action en tête et bien défini, que là tu pourras vraiment y aller à fond et aller droit devant et atteindre tes buts. Il faut que tu sois ancré par rapport à tout cela. Je ne sais pas si cela résonne un petit peu pour toi, si tu as des questions. Bon, le traumatisme d'adulte, je sais lequel c'est de toute façon. Il n'est pas de cette vie-là, il est d'une autre, je le sais. Après... J'ai pas sorti vie antérieure, hein, par contre. Hein. Et elle y a la carte. Hein. Oui, mais moi je sais que ce traumatisme d'adulte lié à l'eau, il est d'une vie antérieure, il n'est pas de cette vie-là. Moi je le sais. Et je sais qu'il est de ma dernière vie. Ça, je le sais. Après, c'est sûr que... Oui, il y a forcément un impact sur cette vie-là, parce que oui, c'est logique. Et penses-tu que l'ancrage peut un petit peu aller mettre fin, ou au moins diminuer tes peurs ou ce sentiment de rejet, cette brouille mentale? Penses-tu que l'ancrage peut être une solution à tout cela ou pas? Oui, je pense. Je pense. Je pense, c'est un peu une réponse au fait que je pense que justement, je n'utilise pas assez les aptitudes que j'avais avant dans cette vie-là. Moi, je le comprends comme ça. Ce qui fait que ton corps physique aussi souffre pour le coup. Tout à fait. Bon, eh ben, tu n'as plus qu'à t'ancrer mieux. Voilà. Je n'ai plus qu'à m'ancrer mieux. Il faut bosser sur l'ancrage. Et ce qui est très marrant, c'est que tu sors la carte de l'ancrage, alors que ma question concernait l'eau. Ouais, concernait l'eau. La mer. Eh ben, tu vois. C'est très marrant. Tu as une voie sur laquelle te diriger pour vivre au mieux ce traumatisme de manière plus sereine. On peut dire merci à Anka.